Donc, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Xavier Révérend, je suis le directeur de l'École supérieure de l'alternance et de l'École de formation des managers. Donc, là, l'objet, c'est vraiment qu'on fasse une présentation peut-être sur un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum de l'École supérieure de l'alternance, que je vous donne un maximum d'informations. Et puis après, de garder un quart d'heure, 10 minutes pour qu'on puisse tout simplement échanger sur vos questions. Super. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Encore une fois, on part sur une présentation d'un quart d'heure et après, je vous laisserai poser les questions sur l'École supérieure de l'alternance. Alors, si on commence, donc je vous propose une petite présentation de saisie très rapide. Je vais passer très rapidement sur certains slides qui sont vraiment qui ont vraiment besoin de quelques informations. Et puis après, je m'attarderai beaucoup plus sur la deuxième partie, qui sont nos formations, qui vous intéressent plus particulièrement, certainement, et la partie aussi pédagogique qui vous intéresse aussi. Alors, si on rentre un petit peu dans la présentation de saisie, parce qu'il faut vous parler quand même de saisie, c'est une école qui existe déjà depuis au moins une soixantaine d'années, 1958, l'année de création, donc c'est important que vous sachiez que c'est une école sérieuse qui existe sur 25 campus, donc qui diplôme, en gros, qui a diplômé plus de 66 000, comme vous voyez, stagiaires. Et chaque année, on a à peu près 23 000 apprenants qui sont dans nos 25 campus. Donc, c'est quand même important. Donc, sachez aussi qu'on s'appuie sur un certain nombre d'intervenants internes et puis aussi des intervenants experts. Alors, c'est des intervenants extérieurs qui interviennent chez nous. Il y a quelque chose? Non. Intervenants extérieurs, donc, qui tout simplement nous permettent d'avoir vraiment une expertise dans les différents domaines d'activité que je vais vous présenter dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très apprécié de la part de nos alternants parce que tout simplement, ils parlent avec des professionnels qui sont chez nous. Et ces professionnels qui sont chez nous, qui viennent intervenir, apportent vraiment une expertise que beaucoup que beaucoup d'entre vous attendent avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Sachez qu'on est aussi avec un réseau d'entreprises partenaires qui est très important, puisqu'on a plus de 10 000 entreprises avec qui on travaille sur la partie alternance. Voilà, et puis on a un certain nombre de diplômes et de titres qui sont tous reconnus au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, donc des formations reconnues, ça c'est important aussi que vous le sachiez. On a 52 diplômes au sein de saisie. Alors, si on rentre un tout petit peu, donc là, on est, je ne sais pas d'où vous venez, on verra tout à l'heure, mais sachez qu'on est à peu près partout en France, donc sur 25 campus. Donc, vous voyez à peu près les localisations, donc on est dans tous les territoires, donc on a 25 campus, et ça, vous pourrez les découvrir sur notre site internet sans aucun problème. Alors, sachez aussi, toujours dans les différentes reconnaissances et le sérieux de saisie, effectivement, on est rattaché à un certain nombre d'organismes qui certifient la qualité de nos formations. Donc, entre autres, on voit l'OPQF, la FAC, enfin, ça vous parle certainement pas énormément, mais sachez qu'on est énormément audité par tout un tas de structures qui nous permettent de vérifier tout simplement le sérieux et la qualité de nos formations. Donc, en voici quelques-uns. Dans les entreprises partenaires, donc on travaille des très grosses entreprises. On travaille aussi beaucoup avec des entreprises locales. On travaille beaucoup avec des entreprises, des PME locales qui sont tout simplement près de chez vous. Donc, c'est toute notre force de saisie, c'est qu'on propose des formations en alternance, à la fois dans des grands groupes, mais aussi dans des entreprises de taille moyenne, voire peut-être même certaines assez petites. Donc, effectivement, on s'adapte à beaucoup de contextes donc en termes d'entreprise. Alors, là, on va rentrer vraiment dans le vif de notre formation. Donc, effectivement, sachez que sur l'ensemble de l'École supérieure de l'alternance, vous allez voir, on propose 6 filières de formation. Et c'est sur ces 6 filières, je vais pouvoir le dire, de formation, on propose des formations du niveau Bac plus 2, Bac plus 3 et allant même jusqu'au Bac plus 5. Donc, ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, où vous soyez actuellement, c'est-à-dire que si vous êtes au niveau Bac, si vous êtes au niveau Bac plus 2, si vous êtes au niveau Bac plus 3, vous pouvez intégrer tout à fait saisie à différents étages. Alors, par exemple, au travers de ce schéma-là que l'on voit, si vous avez un bac, vous pouvez rentrer sur un parcours en 2 ans pour obtenir un Bac plus 2. Après, vous pouvez partir, si vous avez un bac, sur un parcours en 3 ans pour obtenir tout de suite un bachelor, un Bac plus 3.
Et puis, vous pourrez enchaîner si après vous avez ce bachelor, ou si vous venez avec un bac+3, c'est-à-dire une licence ou un bachelor, bah, enchaîner directement sur un bac+5. En fait, ce qui est très important au travers de ce schéma, c'est que vous voyez que vous pouvez rentrer pratiquement à toutes les années au sein de notre offre de formation. Que vous ayez un bac+1, un bac+2, un bac+3 ou un bac+4, bah, vous pouvez intégrer dans notre offre de formation, donc sur des parcours plus ou moins longs. Donc c'est ça qui est très très important et qui s'adapte vraiment à la fois à votre parcours, mais aussi, ce qui est très important, à ce que demandent les entreprises. Alors sachez que toute notre offre est éligible donc à la fois au contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc sur ces deux dispositifs, effectivement, on peut travailler ensemble. Je poursuis ma présentation. Donc dans toute notre offre de formation en alternance, donc elle est équilibrée de cette manière-là et ça plaît beaucoup d'entreprises. On est une semaine par mois en entreprise, une semaine par mois en centre de formation, excusez-moi, et 3 semaines par mois en entreprise. Donc ça, c'est important que vous le sachiez parce que, effectivement, si vous intégrez notre école, si vous allez avoir après les entreprises, et bien effectivement, il faut bien leur parler de cette répartition qui en général plaît beaucoup aux entreprises, parce qu'on voit bien que ça laisse du temps à la fois en formation, vous avez un temps d'une semaine par mois en formation qui permet vraiment de vous retrouver et de bien avancer sur le programme, et à la fois les 75%, c'est-à-dire les 3 autres semaines par mois en entreprise, vous permettent vraiment tout simplement de bien avancer en entreprise sur des missions qui vous sont confiées et de vraiment bien évoluer en entreprise. Donc ça, on voit bien que ça fonctionne bien. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on teste cette répartition et on voit que globalement, elle remporte un franc succès. Alors, la pédagogie de saisie, c'est aussi, vous avez vu, c'est un quart, trois quarts, là, un quart du temps en centre de formation et 3 quarts du temps en entreprise. Mais c'est aussi beaucoup de pédagogie très innovante. Alors, je ne vais pas rentrer dans chacune de ces pédagogies, mais encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de chacun des campus qui vous expliqueront toutes ces pédagogies. Mais on est vraiment très, très centré sur la pédagogie, et surtout aussi pour développer vos soft skills, c'est-à-dire vos comportements d'entreprise, vos comportements aussi dans le monde du travail. Ce qui est très, très important, on voit bien que les compétences techniques s'acquièrent et elles sont très importantes à un instant T. Et c'est très, très important d'avoir aussi tout simplement ne serait-ce que la curiosité, de développer de la veille, etc. pour maintenir son employabilité. Et donc, toutes ces pédagogies qu'on développe, que ce soit le learning to adapt, le digital learning, le learning on the job, le to do it together, le check mentor et le learning together, et bien effectivement, toutes ces pédagogies ont vraiment pour vocation à la fois de développer vos compétences techniques, que ce soit de l'informatique, des ressources humaines, du BTP, enfin on va voir ça tout à l'heure, mais aussi la partie soft skills qui sont encore une fois tous les codes comportementaux qu'on peut avoir en entreprise qui sont plus qu'importants parce qu'on voit de plus en plus que les entreprises recrutent beaucoup en fait sur son comportement, plus sur son comportement que sur ses aspects techniques. Alors, si on rentre un petit peu dans notre offre de formation, nous avons, donc, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, donc 6 filières, avec 24 cursus qui vous sont proposés. Alors, ce tableau, il se lit de la manière suivante. Donc, vous avez les filières en colonne et vous allez avoir aussi, donc, tout simplement, toutes les formations, toutes les bac+2, donc en bas du tableau, tous les bac+3, donc juste au-dessus, tous les bac+5, juste au-dessus. Donc, ce qui est très important que vous notiez, c'est qu'on ait ces 6 filières qui peuvent vous intéresser. Donc, on a une filière informatique et numérique avec 2 spécialités, une spécialité plutôt développement et une spécialité plutôt tout ce qui est maintenance, système et réseau. Alors, donc, ça, on propose un premier niveau avec des bac+2 à la fois sur le développeur informatique et à la fois sur la partie maintenance, système et réseau. Puis après, on a le bachelor, c'est-à-dire le bac+3, encore une fois sur la partie développement avec le responsable ingénierie logicielle et sur la partie système et réseau sur le bachelor en système et réseau. Et puis après, on a le bac+5, donc, qui s'appelle le manager système d'information, qui peut être soit orienté data analyse, comme vous pouvez le voir, expert développement, ou soit qui peut être orienté tout ce qui est sécurité, cloud et virtualisation sur la partie plutôt système et réseau. Donc ça, c'est la partie informatique. Donc ça, c'est notre première filière qu'on propose. Après, on a une autre filière qui s'appelle la filière marketing et communication digitale, donc avec un premier niveau qui est le développeur web, le bac+2, puis après un bachelor, donc le bac+3 qui est chef de projet communication digitale, et enfin, donc un bac+5 qui s'appelle le manager de direction opérationnelle,
donc, qui est dans la communication digitale. Donc cette formation, et là je vois que j'utilise un slide qui est un tout petit peu ancien, parce qu'il est déjà opérationnel dès 2020 sur la partie filière communication digitale. Ensuite, sur la partie ressources humaines, donc là on quitte le monde du digital et de l'informatique donc pour aller dans le ressources humaines. Donc là aussi, on vous propose donc les 3 niveaux, à savoir le bac+2, bac+3, bac+5, au travers de l'assistant ressources humaines, le responsable ressources humaines et enfin le manager de développement des ressources humaines sur le bac+5. On passe plutôt dans le monde de ce qu'on appelle de l'industrie, mais qui peut s'adapter à énormément d'univers très différents, hein, que ce soit les métiers des services, entre autres. Donc on passe sur la qualité, sécurité, environnement, où là on a l'animateur QSE sur bac+2, le responsable QSE sur bac+3 et le manager de direction QSE qui est disponible dès cette année, encore une fois je me permets d'insister, sur la partie qualité, sécurité, environnement. Nous avons également la performance industrielle avec performance industrielle où là on parle beaucoup d'amélioration continue. Donc ça, si ça vous intéresse, on en parlera un petit peu plus tard. Donc avec tout simplement ces 3 niveaux, gestionnaire, organisation et performance industrielle, le responsable performance industrielle sur le bachelor et enfin le manager de direction opérationnelle sur la partie performance industrielle. Et on retrouve la même chose sur le BTP avec le responsable de chantier BTP, le chargé d'affaires et le manager de direction opérationnelle sur la partie BTP. Donc vous voyez, on couvre 6 domaines, 6 filières. Donc beaucoup de ces domaines peuvent tout simplement s'appliquer à tout un tas d'entreprises. Si je prends par exemple la partie qualité, sécurité, environnement, on est vraiment, on peut s'adapter à tout un tas, on peut s'adapter au monde de l'industrie, à la pharmacie, à l'agroalimentaire, à tout ce qui est sanitaire, on peut s'adapter à l'industrie, à tout ce qui est aussi BTP. Enfin, les univers sont vraiment très différents et donc sachez que c'est quand vous choisissez un domaine, après effectivement le panel d'entreprises qui vous est offert au travers de ces entreprises est très important. Donc, si j'en parle plus particulièrement, c'est parce que dans le contexte actuel que l'on connaît de crise économique, effectivement, il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent un peu moins bien, mais il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent eux, beaucoup mieux. On en reparlera tout à l'heure si ça vous intéresse. Et donc, tout simplement pour vous dire que si vous choisissez une de ces filières, elle peut s'appliquer à des domaines d'activité qui, eux, s'en sortent très, très bien dans ce secteur, dans ce contexte de post-Covid, donc de crise économique que nous sommes en train de vivre. Alors, on a une première question, Xavier, au sujet des filières. On a Andrea qui nous demande à quelle filière appartient la robotique et l'automatisme. Alors, on n'a pas vraiment de filière très axée sur la robotique et l'automatisme. Toutefois, nos stagiaires font vraiment beaucoup En fait, si tu prends la filière, Andrea, de développement, en fait, nos stagiaires qui font du développement informatique et qui font après la partie responsable ingénierie logicielle et après on peut monter sur la partie manager de système d'information, sur la partie expert développement, tous ces alternants peuvent se spécialiser vraiment sur la robotique et la domotique parce que c'est ni plus ni moins souvent la partie robotique et domotique que de la partie développement en fait de l'algorithme qui permet, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, vous allez vite comprendre du sujet, mais qui permet vraiment de gérer tout l'aspect de robotique et domotique. Donc on a des stagiaires assez nombreux hein, d'ailleurs qui travaillent dans ces secteurs d'activité grâce à cette filière-là qui est la filière développement. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là, Maëlig? Non, alors j'ai une autre question, mais qui concerne plutôt une formation en particulier, des renseignements pour la formation du nouveau MDO, sauf si tu veux nous parler un petit peu du MDO. Mais sinon, je vais mettre Ousmane en contact directement avec la personne qui s'occupe de cette formation dans le campus. D'accord. Alors, juste pour information, donc là, ils portent tous le mot générique parce que là, on est sur une version un tout petit peu ancienne. Et sachez que sur le MDO, donc le manager de direction opérationnelle, donc c'est une formation donc, qui vraiment développe vraiment les compétences de management, ça c'est très important, et adapté au domaine qui est cité. C'est-à-dire que par exemple, si je prends la qualité, sécurité, environnement, on fait du management dans la qualité, sécurité, environnement. Pour moi, cette formation, que ce soit le marketing, que ce soit la qualité, sécurité, environnement, que ce soit la performance industrielle, que ce soit le BTP, ce sont des formations qui sont vraiment destinées à former les futurs managers. Parfois, prendre du management avec un bac+5 tout de suite, ce n'est pas forcément évident, mais on peut en faire un petit peu au démarrage, en tout cas, et puis c'est
s'émanciper au fur et à mesure, et donc de monter très rapidement sur des fonctions managériales importantes, hein, parce que l'idée c'est d'occuper des postes importants de direction, de COMEX, de responsable de production, de responsable, etc. Parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir un panorama. Cette formation, elle rentre à la fois dans la partie qualité, sécurité, environnement, mais elle nous permet d'avoir un panorama de toutes les casquettes que doit avoir un manager, c'est-à-dire sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan gestion, sur le plan RH. Donc, elle aborde aussi tous ces sujets-là. Donc, c'est une formation vraiment très, 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 très complète. Et Xavier, dans le contexte actuel et le contexte dans lequel on est en train de sortir, donc post-Covid, quel secteur peut-on choisir pour faire de l'alternance? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les secteurs d'activité repartent? Est-ce qu'il y en a qui sont plus opportuns, plus porteurs que d'autres? Alors là-dessus, à cette question, en fait, vous lisez comme moi certainement l'actualité, vous lisez comme moi aussi certainement, vous regardez certainement le journal. Effectivement, en fait, très clairement, le monde de l'industrie souffre actuellement, et entre autres, vous entendez certainement parler de l'aéronautique avec Airbus, entre autres, et puis la partie automobile qui souffre également par le biais de Renault. Donc ça, on ne va pas se le cacher, hein. Donc ça veut dire que l'automobile et l'aéronautique souffrent avec tout ce qui suit derrière, c'est-à-dire tous les prestataires qui travaillent pour ces entreprises, hein, ce qu'on appelle nous les second rang, troisième rang, enfin, etc., qui travaillent pour ces entreprises, vont souffrir également. Donc ça, c'est des secteurs effectivement qui actuellement vont prendre moins d'alternance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en prendre, ça veut dire qu'ils en prennent moins. Toutefois, il y a d'autres secteurs qui s'en sortent très très bien. Le monde de la santé s'en sort très très bien avec tous les laboratoires pharmaceutiques dont on entend beaucoup parler. Le monde de l'agroalimentaire aussi a joué un rôle prépondérant pendant cette période de Covid, et donc s'en sort aussi plutôt bien. Donc ça, effectivement, le monde de l'agroalimentaire aussi. Le monde du digital aussi s'en sort très très bien parce qu'il y a beaucoup de propositions d'alternatives qui sont passées par tout ce qui est l'informatique et par tout ce qui est digital a été proposé. Donc effectivement, le monde du digital aussi s'en sort plutôt bien également. Donc encore une fois, moi j'aurais tendance, si on regarde des alternances et notre offre de formation, à orienter le BTP, j'en ai pas parlé, le BTP globalement là s'en sort bien également, hein. Donc j'ai pas de mauvais échos sur le BTP. Donc moi j'orienterai évidemment mes candidatures pour ce genre d'entreprise-là. Encore une fois, un peu moins peut-être dans l'industrie automobile et l'industrie aéronautique qui actuellement souffrent beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en prendre, hein. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la formation. À chaque fois qu'on vit une période de crise, on voit bien que globalement ça rebondit, et on voit bien qu'il n'y a pas forcément on ne passe pas de 0 à 1 comme ça du jour au lendemain, hein. Ils vont continuer à prendre des alternants, mais certainement de manière plus pondérée pour l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Par contre, effectivement, comme je vous l'ai dit, l'agroalimentaire, tout ce qui est lié à la santé, hein, de façon très très large, et puis tout ce qui est lié au digital, à mon avis, s'en sortir très très bien. Une autre question peut-être? Alors, donc là, je l'ai déjà fait, mais juste pour les rebalayer rapidement. Donc là, en fait, on reprend, en fait, vous voyez ce slide-là de manière un peu plus détaillée. Donc là, on vous explique à chaque fois tout simplement notre offre de formation. Ce qui est très très important à comprendre, c'est qu'encore une fois, quand vous avez un bac, vous rentrez sur soit un bac plus 2, soit sur un bac plus 3 directement. Donc sur un bac plus 2 en 2 ans, soit sur un bac plus 3 en 3 ans. Si vous avez un bac plus 1, là, ce sera au cas par cas en fonction de vos prérequis. Si vous avez un bac plus 2, vous pouvez rentrer sur un bac plus 3 en un an, donc soit sur un bac plus 5 en 3 ans. Et si vous avez un bac plus 3, vous pouvez rentrer donc directement sur les 2 dernières années, c'est-à-dire directement sur un bac plus 5. Et en l'occurrence, là, sur l'exemple de l'informatique, c'est le manager de système d'information, soit avec l'option data analyst, soit avec l'option expert développement. Donc ça, c'est pour la partie informatique, développement. Donc c'était pour répondre un peu à la question d'Andrea. Donc c'est ce parcours-là qui peut s'adapter tout à fait au monde de la robotique et de la domotique. Après, on a la partie informatique qui est système et réseau. Donc là, on a, je vous l'ai déjà décrite. Alors sachez qu'on a quand même 2 bacs plus 2 qui vous sont proposés. On a un bac plus 2 qui est plutôt orienté vraiment très système et réseau, et l'autre qui est vraiment orienté plus dans quelqu'un de polyvalent. C'est la personne qui va intervenir tout de suite en helpdesk, donc qui va intervenir tout de suite dans le cadre de problèmes informatiques dans les entreprises, donc qui va assurer une première maintenance, hein, mais une bonne première maintenance.
Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'intervenir sur beaucoup de choses, à la fois sur toute la partie, on va dire, matérielle et la partie aussi logicielle. Après, on a le bachelor. Donc là, on continue sur la partie système et réseau et on monte sur un bac+5 où là, on peut se spécialiser soit sur la partie plutôt sécurité, soit sur la partie cloud et virtualisation. Communication digitale, je vous en ai déjà parlé. Donc, on a le développeur, on a le bachelor et maintenant, on a le manager de direction opérationnelle, le bac+5 qui vous est proposé, qui ne figure pas sur ce slide, mais qui existe bien. Même chose sur la partie ressources humaines, bac+2 avec l'assistant ressources humaines, le bachelor et puis le bac+5 avec le manager de développement des ressources humaines. Donc là, je vais les passer rapidement, ces slides, parce qu'encore une fois, je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Encore une fois, sur chacune de ces slides, en rajoutant le bac+5 qui maintenant existe sur l'ensemble de nos formations. Je regarde pas mal. Je voulais faire une petite conclusion sur notre dispositif, comment s'inscrire à CESI, puis comme ça, on pourra passer aux questions si vous en avez. Donc, effectivement, c'est comment vous inscrire à CESI. Donc, ce qui est très important, c'est que faut venir nous voir. Hein. Moi, je vous invite vraiment à venir nous voir dans les 25 campus que vous pouvez trouver sur notre site internet, parce que l'école supérieure d'alternance, CESI École supérieure d'alternance, vous pouvez les trouver sur ces 25 campus. Ce qui est très important, c'est de rencontrer tout simplement les équipes de CESI qui sont tout simplement locales et qui vont pouvoir échanger avec vous et vous aider à avancer sur tout simplement votre orientation et bien définir effectivement quelle est la filière qui vous correspond davantage. Ensuite, donc, si vous confirmez, vous allez pouvoir passer sur… Alors, on a un dossier de candidature à faire compléter. On a des tests aussi à vous faire passer qui sont sur de la culture générale, français, logique, anglais et un peu de culture métier. Ces tests ne sont pas éliminatoires. C'est vraiment pour nous une base pour discuter ensemble un petit peu et voir où vous en êtes sur ces différentes matières, j'allais dire, pour utiliser des mots un peu académiques. Et puis, très important, parce que pour nous, c'est pratiquement le plus important, au-delà du dossier de candidature et des tests, pour moi, c'est l'entretien. Hein, donc là, c'est là où vraiment on voit tout simplement votre motivation, si vous êtes mûr aussi pour l'alternance. Et puis, c'est là aussi où on voit si on affine bien votre partie orientation. Donc, je répète, dossier de candidature, test et entretien. Ce qui est très important aussi à CESI, c'est qu'on essaye de vous accompagner vraiment au mieux dans votre recherche d'entreprise. Parce que c'est du gagnant-gagnant. Hein. Vous trouvez une entreprise, vous êtes chez nous, vous êtes à CESI, c'est des candidatures en plus sur lesquelles on croit. Donc, effectivement, on essaye de vous accompagner sur 2 pans, avec tout un tas d'ateliers techniques de recherche d'entreprise. Donc, on va bien au-delà du CV et de la lettre de motivation. On vous accompagne aussi à la préparation à un entretien téléphonique, à l'entretien aussi que vous pouvez avoir en face à face, tout simplement. Et puis, voire même, là, dernièrement, on a même fait des ateliers, vous voyez, pour l'entretien via Skype, Teams ou Zoom, effectivement, parce que malheureusement, au regard du contexte, c'est de plus en plus utilisé. Donc ça, on vous accompagne et puis on fait des points réguliers avec vous pour savoir si vous trouvez. Nous, parallèlement, effectivement, on a un réseau partenaire d'entreprises auquel on propose aussi tout simplement vos CV. Alors en fonction effectivement de critères que nous imposent les entreprises et sachez que on pousse, on est tout à fait susceptible de pousser vos CV sur certaines offres d'emploi avec nos partenaires qu'on peut avoir. Et puis après, c'est super parce que on peut tout simplement commencer au mois de septembre ou au mois d'octobre selon les rentrées, parce qu'on commence en général sur septembre-octobre, on peut commencer la formation ensemble, donc avec ce rythme d'une semaine, 3 semaines, une semaine encore une fois, je répète, en entreprise et une semaine et 3 semaines, une semaine, excusez-moi, une semaine en centre de formation et 3 semaines en entreprise. Donc voilà, j'en ai terminé. Il me reste 10 minutes. Effectivement, on peut passer aux questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, Xavier, dans le fil d'actualité. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Malik? Je vois qu'on a aussi Élise qui est avec nous, qui fait partie de CESI. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des petites choses à ma présentation.
Oui, bah écoutez, moi j'ajoute que effectivement, même dans cette période très particulière, l'alternance fonctionne, hein. On a quand même des entreprises qui nous font des demandes. Alors elles ont peut-être été un petit peu plus tardives que l'année dernière en fonction des secteurs d'activité, mais on a aussi des gens qui ont été recrutés pendant la période de confinement, donc avec des entretiens Skype, des entretiens Teams ou téléphoniques, et ça fonctionne. On vous prépare aussi à ça, et Élise peut en témoigner, hein. On a des équipes qui vous accompagnent avant, pendant et après le parcours, en fait, puisque tout en amont, vous êtes accompagné dans la recherche de l'entreprise et on vous donne les clés pour vous savoir vous vendre. Et puis, vous êtes accompagné pendant la formation par votre tuteur en entreprise et les équipes saisies ainsi que les intervenants. Et puis, on s'assure effectivement de votre employabilité à la sortie. Donc, ce sont des parcours qui sont quand même sécurisants. Et aujourd'hui, l'alternance est aussi la clé, c'est la job expérience pour pouvoir intégrer le monde du travail à l'issue de votre parcours. Oui, c'est très important ça de dire ça. Effectivement, nos taux d'insertion professionnelle sont vraiment très bons. L'alternance euh, est vraiment un secteur d'activité, enfin, est vraiment un dispositif qui permet vraiment de s'insérer très facilement dans le monde du travail. Pour preuve, hein, c'est parce que nous, on suit et on a cette obligation-là de vous suivre quand vous quittez CESI après la formation. Donc, on vous suit à 6 mois après la fin de la formation, à 1 an, à 5 ans. Et on voit que le taux d'insertion est souvent entre, on va dire, souvent entre 80 et 90% d'insertion sur des emplois stables à la fin de la formation. Donc ça, c'est clair et net. Donc effectivement, l'apprentissage est vraiment un dispositif qui permet de s'insérer très très facilement dans le monde du travail, soit dans l'entreprise dans laquelle on est, hein, c'est souvent ça qui se passe, mais aussi dans d'autres entreprises si l'entreprise ne le garde pas. Donc ça, c'était très important également. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 2-3 minutes si vous voulez. N'hésitez pas à prendre la parole. Élise, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je vois que tu es là. J'en profite. Bonjour, merci. Non, rien de particulier à ajouter. La présentation était complète et ce que vient d'ajouter Maëlig est hyper pertinent. C'est de nombreuses questions. Enfin, beaucoup de candidats ont des questions à ce sujet et c'est vrai que voilà, on essaye de les rassurer. Les annonces aussi faites par le ministère du Travail ont été un vrai coup de pouce. Donc voilà, ça rassure les candidats, ça ouvre des opportunités dans les entreprises pour que des entretiens se mettent en place. Et puis, on est assez connecté, assez saisi, donc les entretiens digitaux se passent bien. Et puis, les candidats trouvent des entreprises, ou en tout cas, c'est en bonne voie. Donc, voilà. Oui, sachez que pour compléter ce que vient de dire Élise, il y a deux choses effectivement qui sont importantes. C'est que on n'a pas arrêté, c'est une chose très importante, pendant la période de Covid, effectivement, on n'a pas arrêté la continuité pédagogique a été assurée à 100% dans tous les campus, donc ça c'est important, donc ça vous montre vraiment le sérieux de CESI. Donc on a vraiment assuré la continuité pédagogique sur l'ensemble de nos formations, donc ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on a continué aussi la partie contact avec les candidats, c'est-à-dire vous qui veulent intégrer CESI, c'est-à-dire qu'on peut toujours, on a essayé d'assurer toujours des entretiens, des dossiers de candidature, tests et entretiens à distance, donc ça c'est important. Et la troisième chose, effectivement, comme l'a dit Élise, c'est qu'il y a eu des mesures gouvernementales qui ont été annoncées, qui ne sont pas encore traduites sous forme de décret, mais il y a quand même des annonces qui ont été faites et qui sont extrêmement favorables pour l'apprentissage. Donc, surtout pour des jeunes qui veulent intégrer l'apprentissage. Donc, effectivement, pour l'entreprise, finalement, les coûts à assumer sont extrêmement faibles, finalement, pour un jeune, pour la première année, en tout cas, d'apprentissage. Donc ça, c'est très, très encourageant. Donc effectivement, à mon avis, ça va inciter énormément d'entreprises à confirmer, soit pendant cette période de post-Covid, confirmer leur recrutement, voire même susciter peut-être de développer l'apprentissage. J'ai une très bonne question, Xavier, dans le fil d'actualité qui est très pertinente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent encore cette question alors que nous, on sait que c'est ouvert à tous. Puis-je faire une alternance si j'ai 28 ans? Et oui. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc l'alternance, c'est ouvert maintenant, c'est ouvert à tous les âges. Donc après, c'est le dispositif qu'on choisit derrière ça.
effectivement, le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes. Plus aux jeunes, la limite d'âge, là j'ai un petit doute tout d'un coup parce qu'elle a été... 29. C'est 29 pour le contrat d'apprentissage. Et si vous avez plus de 29 ans, donc là, Stéphanie qui a 28 ans, tu peux faire du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation quand on a plus de 29 ans. Donc c'est-à-dire quand on atteint les 30 ans, effectivement, bah là, on n'a plus que le contrat de pro. Mais encore une fois, c'est un dispositif qui fonctionne en alternance aussi. Pour compléter, en fait, l'alternance est accessible à tout âge. C'est des types de contrats, que derrière, nous, écoles, on connaît bien et les entreprises connaissent bien. Mais pour vous, candidats, il faut vous dire que l'alternance est ouverte à tout âge. Quelqu'un qui a 35 ou 40 ans et qui est demandeur d'emploi a le droit à l'alternance. Et puis, en fait, un salarié d'entreprise va pouvoir aussi retourner en formation sous une pédagogie alternance. Donc, en fait, on a le droit à l'alternance à tout âge. Et pour ceux qui ont signé un contrat d'alternance, les deux types de contrats répondent aux problématiques qui pourraient se poser en cas d'âge supérieur à 29 ans. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive à la demi-heure. Là, est-ce qu'il y a une dernière question à nous poser? On peut terminer par une dernière question. Alors, vous voyez, une question là que je viens de voir apparaître, c'est mieux de faire l'alternance en licence ou en master? Écoutez, pour répondre à cette question-là, il n'y a pas de c'est mieux. En fait, pour nous, toutes ces candidatures sont intéressantes. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises ont des besoins différents. Donc, parfois, les entreprises ont des besoins pour prendre des jeunes en master ou des jeunes en licence ou même sur des niveaux Bac+2. Après, effectivement, c'est le projet le plus important et la motivation que vous allez avoir concernant tout simplement l'alternance et tout simplement la filière que vous aurez choisie. Alors là, d'accord. Je regardais après si c'est la question, si c'était la même chose, si c'était en 3 ans. Après, l'histoire de la durée, effectivement, là aussi, c'est un projet. Là aussi, c'est un projet à la fois personnel que vous avez, qui est le vôtre, et il y a aussi le projet de l'entreprise qu'il faut qu'ils se rencontrent. Donc, il y a des entreprises qui préfèrent prendre des stagiaires en apprentissage sur 1 an, d'autres sur 2 ans, d'autres sur 3 ans. Encore une fois, il n'y a pas de règles en la matière. Il y a des besoins d'entreprise, et après, donc effectivement, il y a vos parcours. Effectivement, après, on voit tout ça. On regarde ensemble et puis on essaye d'adapter au mieux les choses. Peut-on trouver, je vais finir par cette question, un résumé écrit ou autre de cette conférence? Écoutez, il y a cette présentation-là que je vais mettre à jour que vous pourrez trouver. Sinon, vous n'hésitez pas à vous rapprocher auprès d'un campus. Je pense, Tiffaine, qui participe à cette réunion, qu'on pourra laisser cette présentation en accès. J'espère qu'il y a un espace qui est réservé, en tout cas là-dessus. Sinon, ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer un mail très rapidement au campus le plus proche de chez vous pour que vous puissiez tout simplement avoir contact et avoir tous ces éléments. Je vois que Maëlie répond. Très bien. Ah oui, Tiffaine qui nous dit que cette conférence sera accessible en replay. Oui, et puis vous pouvez retourner sur le salon du coup et rencontrer les équipes qui vont pouvoir répondre en direct à vos questions. Exactement. Écoutez, il est 14h03, on est dans les temps, donc on a fait la conférence doit se terminer. Écoutez, j'espère vous avoir apporté toutes les informations. J'espère que nous vous avons apporté toutes les informations que vous souhaitez. On vous invite à retourner sur notre stand saisie pour avoir les informations de manière beaucoup plus détaillée ou de se rapprocher directement des campus, des 25 campus qui sont sur tout le territoire français. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à très bientôt. À saisie. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.